Bonsoir et bienvenue. Je suis Matteo Rossi et chaque soir, je vous raconte une histoire pour vous aider à vous détendre et à trouver le sommeil. Si ces moments vous plaisent, pensez à vous abonner et à liker, ça m'aide beaucoup à continuer. Installez-vous confortablement. L'histoire commence. Le vent d'automne balayait les vastes jardins d'Enderby Hall, une demeure victorienne imposante aux allures gothiques. À l'intérieur, Lanscombe, le vieux majordome, déambulait d'une pièce à l'autre, levant les stores et redressant çà et là un coussin oublié. Bientôt, la famille Abernethy reviendrait du cimetière. L'enterrement de Richard Abernethy, propriétaire de cette maison et patriarche d'une lignée prospère, s'était déroulé dans la sobriété et le respect. Bien qu'il eût été malade ces derniers mois, sa disparition soudaine avait surpris certains. Un homme robuste, disait-on de lui, même affaibli par le chagrin d'avoir perdu son fils unique, Mortimer, l'année précédente. Dans le salon, une horloge marquait le temps, implacable. Le silence pesait sur la maison, seulement troublé par les pas lents du majordome et le bruissement des rideaux frémissant sous la brise. Enderby Hall n'était plus que l'ombre d'elle-même. Autrefois pleine de rire et d'animation, la demeure n'accueillait désormais plus que des visiteurs de passage. Soudain, le crissement du gravier annonça le retour des premiers invités. Les portes du vestibule s'ouvrirent, laissant entrer un flot de silhouettes vêtues de noir. Parmi elles se trouvait Hélène Abernethy, la veuve du frère de Richard, élégante et digne. Timothy Abernethy, le dernier frère vivant, affaibli par la maladie et resté chez lui. Sa femme Maud, austère et pragmatique, ainsi que les neveux et nièces du défunt, George Crossfield, jeune homme aux traits ambitieux, Susan Banks, énergique et décidée, accompagnée de son mari Gregory, et Rosamund Shane, une beauté éclatante, venue avec son époux Michael, un acteur prometteur. Tous se saluèrent dans un murmure avant de se diriger vers le grand salon vert, où un feu crépitait dans l'âtre, réchauffant l'atmosphère solennelle. Lanscombe servit le sherry sur un plateau d'argent, une habitude bien ancrée dans cette maison où les convenances étaient respectées à la lettre. C'est alors que Cora Lansquenet, la sœur cadette de Richard, fit son entrée. Contrairement aux autres, elle ne semblait pas accablée par le deuil, mais plutôt exaltée, presque ravie d'être ici. Elle balaya la pièce du regard, s'attardant sur des souvenirs d'enfance, et s'exclama d'un ton vif: « Quelle belle cérémonie! Mais enfin, il a été assassiné, n'est-ce pas ?» Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Tous les regards convergèrent vers elle, stupéfaits. Horrifié, Monsieur Entwistle, le notaire de la famille, faillit laisser tomber son verre. Hélène Abernethy fronça les sourcils, tandis que George s'étranglait avec son chéri. « Cora, voyons !» s'exclama Maud avec indignation. Mais enfin, continua Cora avec un air d'innocence, Richard était en pleine possession de ses moyens. Il allait mieux. Sa mort si soudaine, ce n'est pas normal, vous ne trouvez pas? Les murmures s'élevèrent. Un malaise palpable envahissait la pièce. Richard était malade, coupa Mr. Entwistle d'un ton tranchant. Son décès n'a rien d'étonnant. Cora leva les mains en signe d'excuse et s'enfonça dans un fauteuil. Mais le doute était semé. Chacun échangea des regards incertains, troublés par ces paroles imprudentes. Le reste de la réunion fut marqué par une tension sourde. Chacun semblait perdu dans ses pensées, repensant aux derniers jours de Richard. Cora, elle, ne parut pas remarquer l'agitation qu'elle avait causée. Finalement, le moment vint de quitter Enderby Hall. L'atmosphère s'était détendue.
mais l'ombre de la déclaration de Cora planait toujours. Avant de partir, elle s'adressa une dernière fois à Hélène. « Tu verras, » dit-elle en baissant la voix. « J'ai raison. » Puis, elle s'en alla, insouciante. Ce soir-là, alors que la maison retrouvait son silence, une certitude pesait dans l'air. Les mots de Cora n'avaient pas fini de hanter les esprits. Le lendemain des funérailles, la grande bibliothèque d'Enderby Hall baignait dans une lumière tamisée, filtrée par les rideaux épais. Le feu dans l'âtre crépitait doucement, contrastant avec la froideur du moment. Mr. Entwistle, le notaire de la famille, s'installa derrière un large bureau en acajou, posant devant lui un épais dossier relié en cuir. Les héritiers, encore troublés par la remarque de Cora Lansquenet, prirent place autour de la pièce. Hélène Abernethy, élégante et posée, observait la scène avec un calme apparent. George Crossfield, assis non loin, semblait nerveux, se triturant les doigts. Susan Banks, l'énergie contenue, lançait des regards furtifs à son mari Gregory, dont le visage pâle trahissait une anxiété palpable. Rosamund Shane, radieuse malgré l'occasion, se pencha sur l'accoudoir de son fauteuil, feignant l'ennui, tandis que Michael, son époux, jetait un œil discret à l'horloge. « Bien », commença Mr. Entwistle en ajustant ses lunettes. « Comme vous le savez, votre oncle Richard avait un testament en place. » L'attention se fixa sur lui. À l'origine, la totalité de sa fortune devait revenir à son fils Mortimer. Mais après son décès tragique, Richard a souhaité redistribuer ses biens parmi ses proches. Ce testament, rédigé peu après, est celui que nous allons examiner aujourd'hui. Il marqua une pause, observant les visages tendus avant de poursuivre. Après paiement des droits de succession et des diverses charges, la fortune restante a été répartie en 6 parts égales. 4 parts reviennent à Timothy Abernethy, George Crossfield, Susan Banks et Rosamund Shane. Les 2 parts restantes sont placées sous forme de rente viagère et destinées à Hélène Abernethy et Cora Lansquenet. Un murmure parcourut l'assemblée. Cora eut un sourire satisfait. « Oh, quelle bonne nouvelle! 3 ou 4 000 livres de rente annuelle, n'est-ce pas? Je vais enfin pouvoir partir à Capri. » Cette remarque légère jeta un froid. Personne n'osait évoquer ce que tous avaient en tête. Les mots de Cora la veille et l'idée troublante qu'ils avaient laissée dans l'air. « Je tiens à rappeler que ce testament a été signé de la main de votre oncle, en pleine possession de ses moyens, précisa le notaire d'un ton professionnel. « Une belle répartition, » murmura George, esquissant un sourire forcé. Suzanne, elle, se contenta d'hocher la tête, tandis que Gregory, silencieux, fixait le tapis d'un regard absent. Aucune disposition particulière n'a été prise concernant Enderby Hall, reprit M. Entwistle. La maison sera mise en vente et le produit de la transaction sera intégré à l'héritage. Hélène baissa les yeux. Cette maison, témoin de tant de souvenirs, disparaîtrait bientôt, effacée comme le passé lui-même. Soudain, Cora brisa le silence. Tout de même, c'est étrange, vous ne trouvez pas? Tous les regards se tournèrent vers elle. Je veux dire, sa mort, si soudaine, juste après avoir changé son testament. Un silence de plomb s'abattit dans la bibliothèque. George blêmit, Suzanne tressaillit, Rosamund leva un sourcil amusé. « Cora, je vous en prie », intervint Maud avec agacement. Mais Cora n'en démordait pas. « Il avait l'air en forme quand je l'ai vu », insista-t-elle. « Il n'a rien dit de particulier à l'un de vous. » Hélène fronça les sourcils. Un souvenir diffus lui revint, une sensation étrange. Avait-elle perçu quelque chose d'inhabituel? Quelle absurdité!
lâcha George avec un rire nerveux. Richard était malade. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il parte subitement. Bien sûr, acquiesça Mr. Entwistle, d'un ton qui se voulait rassurant. Rien ne laisse penser à autre chose qu'un décès naturel. Pourtant, un malaise sourd persistait. Après une brève discussion sur la gestion pratique de l'héritage, la réunion se conclut. Chacun se leva, s'apprêtant à regagner ses affaires. Cora, insouciante, s'attarda près de la porte, lançant un dernier regard à l'assemblée. N'empêche, moi, je me demande. Puis, d'un pas léger, elle quitta la pièce. Personne ne le savait encore, mais ces mots allaient sceller son destin. Le soleil dardait ses derniers rayons sur le petit village de Litchett-Saint. Mary, où Cora Lansquenet habitait une modeste maison, encombrée de toiles et d'objets artistiques hétéroclites qu'elle avait accumulés au fil des ans. Assise dans son salon, un sourire satisfait sur les lèvres, elle savourait une tasse de thé en feuilletant un catalogue de voyage. Capri? Oh oui, c'est décidé, murmura-t-elle, en traçant d'un doigt distrait l'itinéraire d'un futur voyage. Elle se souvenait encore de la réunion de la veille à Enderby Hall. Tout ce beau monde avait été si choqué par sa remarque. Pourtant, elle en était convaincue. Richard avait été assassiné. N'avait-il pas insinué quelque chose lorsqu'il l'avait vu, quelques semaines auparavant? Il semblait inquiet, presque paranoïaque. Ils veulent oublier, mais moi, je sais bien. Elle en parlerait à Miss Gilchrist, sa gouvernante et compagne de maison, en rentrant. Mais Miss Gilchrist était sortie à Reading pour changer ses livres à la bibliothèque. Cora était seule. L'horloge sonna 4 heures. Soudain, un léger bruit attira son attention. Un craquement. Une présence. Miss Gilchrist, déjà de retour? Aucune réponse. Le bois du plancher grinça légèrement. Un frisson la parcourut. Elle se retourna et vit une ombre se découper dans l'encadrement de la porte. « Oh, c'est vous !» s'exclama-t-elle avec un rire nerveux. « Vous m'avez fait peur !» Un léger silence. Puis, tout bascula. Un éclair métallique fendit l'air. La douleur fut brève, foudroyante. Un choc brutal. Une seconde frappe, puis une autre. Cora ne cria pas. Elle s'effondra, son regard figé sur le plafond, tandis qu'un filet de sang colorait le tapis sous elle. Un silence absolu suivit. La pièce se referma sur son dernier souffle. Pendant ce temps, Miss Gilchrist était assise dans le bus de retour, feuilletant distraitement un magazine. Elle aimait ces petits moments volés à la routine. Cora lui parlerait encore de Capri ce soir, et elle ferait semblant d'être enthousiaste. Arrivée au village, elle descendit du bus et prit le chemin menant à la maison. Un vent léger faisait danser les feuilles mortes le long des ruelles. Elle poussa la porte d'entrée, posa son manteau sur la chaise du hall et appela « Madame ?» Pas de réponse. Un étrange frisson la parcourut. La maison semblait trop silencieuse. En avançant dans le couloir, elle remarqua du verre brisé près de la fenêtre de la cuisine. Une effraction. Son cœur s'emballa. « Madame Cora, vous êtes là ?» Elle gravit l'escalier à pas hésitants. La porte de la chambre de Cora était entr'ouverte. Elle poussa doucement et un hurlement s'échappa de sa gorge. Cora gisait sur le sol, baignant dans une mare de sang. Miss Gilchrist recula, le souffle court, les mains tremblantes. Une horreur indicible la paralysait. Puis, comme par réflexe, elle se rua hors de la maison, courant dans la rue, hurlant à l'aide. Quelques minutes plus tard, la police était sur place. L'inspecteur Morton, un homme au regard perçant et à la voix calme, observa la scène avec une gravité silencieuse. « Une attaque violente », murmura-t-il en examinant le corps.
Un officier s'approcha. La fenêtre de la cuisine a été brisée. Vol avec effraction. Morton hocha la tête, mais un détail le troublait. Quelques bijoux avaient disparu, mais ils avaient été abandonnés juste à l'extérieur, cachés sous un buisson. Trop facile, pensa-t-il, comme si quelqu'un voulait faire croire à un cambriolage. Miss Gilchrist, en pleurs, fut interrogée par les officiers. Elle leur expliqua son après-midi, son absence, son retour. « Avez-vous des ennemis ?» demanda Morton. « Oh non, pas du tout. Cora était une femme un peu excentrique, mais sans histoire. » L'inspecteur la fixa un instant. « Excentrique, dites-vous ? Que voulez-vous dire ? » Elle disait parfois des choses étranges. Par exemple, Miss Gilchrist se mordit la lèvre. Devait-elle mentionner la remarque de Cora sur Richard Abernethy ? Elle hésita, puis souffla. Hier, elle a dit que son frère Richard avait été assassiné. Morton se figea. « Intéressant, » murmura-t-il. Un long silence s'installa. Puis il ordonna. « Contactez monsieur, Entwistle. Nous devons parler aux héritiers. » À Londres, monsieur Entwistle raccrocha le téléphone d'une main tremblante. Cora était morte. Elle qui, la veille encore, avait insinué que Richard Abernethy avait été assassiné. Coïncidence ou vérité effrayante? Seul Hercule Poirot pourrait le découvrir. Dans son bureau feutré de London's Lincoln's Inn Fields, Mr. Entwistle posa le combiné du téléphone, le regard fixé sur le vide. La voix de l'inspecteur Morton résonnait encore dans sa tête. Cora Lansquenet a été assassinée hier après-midi. Le notaire passa une main sur son front, troublé. Était-ce possible? Cora avait insinué que son frère Richard Abernethy avait été assassiné. Et voilà qu'elle-même trouvait la mort le lendemain. Trop de coïncidences. Beaucoup trop. Il ajusta ses lunettes et prit une profonde inspiration. Il devait en parler aux héritiers. Le lendemain matin, les membres de la famille Abernethy se retrouvèrent chez Helen, dans sa demeure cossue de Londres. Une atmosphère lourde planait dans la pièce. George Crossfield, assis les bras croisés, fixait le tapis d'un air renfrogné. Susan Banks, droite et tendue, regardait son mari Gregory, qui, silencieux, triturait une cuillère en argent. Rosamond Shane, toujours impeccablement coiffée, affichait un sourire de façade, tandis que Michael, son époux, feuilletait distraitement un journal. Lorsque M. Entwistle entra, les regards se tournèrent vers lui. Tous attendaient des explications. Il prit la parole d'un ton grave. « Je viens de recevoir une nouvelle des plus troublantes. » Il marqua une pause, jaugeant les réactions. Cora Lansquenet a été assassinée hier après-midi. Un murmure d'incrédulité parcourut la pièce. Suzanne porte une main à sa bouche, choquée. « Mais c'est affreux !» s'exclama Hélène. « Un cambriolage qui a mal tourné ?» suggéra Michael, haussant un sourcil. « C'est l'hypothèse officielle », répondit M. Entwistle. « Mais il y a un détail qui me trouble. » Il fit une pause. « Vous vous souvenez tous de ce que Cora a dit après les funérailles ?» Un silence pesant suivit. Tous revoyaient l'image de Cora lançant, d'un ton léger. « Mais enfin, il a été assassiné, n'est-ce pas ?» Hélène hocha lentement la tête. « Vous voulez dire que sa mort n'est pas une coïncidence ?» demanda Suzanne, la voix tremblante. « Je pense qu'elle a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, » répondit Mr. Entwistle. Un silence glacé suivit. George se redressa. « Tout cela est absurde. Richard était malade. Tout le monde le savait. » « Était-il vraiment si malade ?» souffla Hélène. « En tout cas, la police va creuser cette piste, » ajouta Mr. Entwistle. « Et nous devons en faire autant.
Tous échangèrent des regards incertains. Le soir venu, monsieur Entwistle rentra chez lui, le cœur lourd. Il s'installa dans son fauteuil et contempla son verre de brandy. Il n'était pas enquêteur, mais il connaissait quelqu'un qui l'était. Il tendit la main vers son carnet d'adresses, cherchant un nom. Hercule Poirot. Le lendemain, Hercule Poirot ouvrit sa porte à un visiteur inhabituel. « Monsieur Entwistle !» s'exclama-t-il en souriant. « Quelle surprise !»« J'ai une affaire étrange à vous soumettre », répondit le notaire, s'installant. Poirot versa du thé dans une fine porcelaine et s'installa en face de son invité. « J'écoute, mon ami. » Mr. Entwistle inspira profondément avant de raconter l'histoire. La mort de Richard Abernethy, la remarque troublante de Cora et son assassinat brutal. Poirot, immobile, l'écouta avec la plus grande attention. Enfin, il murmura « Quelle histoire fascinante !» Il caressa doucement sa moustache, pensif. 2 morts en quelques jours, et une femme qui crie au meurtre juste avant d'être assassinée. Il se pencha légèrement vers le notaire. « Dites-moi, monsieur Entwistle, y avait-il quelque chose d'inhabituel dans la mort de Richard Abernethy ?» Le notaire hésita. C'était soudain, mais pas suspect. Du moins, pas à l'époque. Poirot hocha la tête. « Nous devons revisiter cette mort sous un autre angle. » Il se leva et tapota ses mains l'une contre l'autre, un sourire énigmatique aux lèvres. « Je vais accepter votre affaire, monsieur Entwistle, car, voyez-vous, je crois que Cora avait raison. » Un frisson parcourut le notaire. Poirot ajouta d'un ton léger. « Une enquête pleine de secrets, de famille et de mystères. C'est exactement ce qu'il me fallait pour occuper mes petites cellules grises. » L'aube dorée filtrait à travers les rideaux de velours du bureau d'Hercule Poirot, qui, assis bien droit dans son fauteuil, observait Mr. Entwistle d'un regard pénétrant. Les cellules grises du détective s'éveillaient. « Mon cher monsieur Entwistle, nous devons commencer par une certitude. Si Cora Lansquenet a été tuée après avoir insinué que son frère avait été assassiné, alors cela signifie qu'elle disait la vérité. » Poirot hocha la tête, satisfait. « Exactement. Ce que je veux comprendre, c'est ceci. Qu'avait-elle vu ou entendu qui la poussait à penser que Richard Abernethy avait été assassiné ?» Le notaire fronça les sourcils. Cora était une femme, disons, fantasque. Elle aimait exagérer, créer des drames. Mais la coïncidence de sa mort, ce n'est pas une coïncidence, coupa Poirot avec fermeté. Il se leva et fit quelques pas, les mains croisées dans son dos. « Je dois parler à tous les héritiers. Quelqu'un avait un intérêt à faire taire Cora. Mais qui ?» Mr. Entwistle réfléchit. « Eh bien, chaque héritier avait un mobile potentiel, puisque le testament les avantageait tous. Mais tués pour quelques milliers de livres. »« Ah, mon ami !» s'exclama Poirot en levant un doigt. « On ne tue pas toujours pour de l'argent. On tue parfois pour éviter qu'un secret soit découvert. » Il se pencha vers son interlocuteur. Et si Cora avait vu quelque chose, sans s'en rendre compte? Un frisson parcourut M. Entwistle. Cora avait toujours été considérée comme une femme naïve. Mais peut-être, cette fois, en savait-elle trop. Quelques jours plus tard, Poirot et Entwistle arrivèrent à Enderby Hall, où les héritiers avaient accepté de se réunir à l'invitation du notaire. La grande demeure semblait plus austère que jamais. Dans le salon principal, les suspects, ou plutôt la famille, attendaient avec plus ou moins d'impatience. George Crossfield, impassible, jouait distraitement avec son porte-cigarette. Susan Banks, toujours vive et alerte, chuchotait avec son mari Gregory, l'air soucieux.
Rosamund Shane et son époux Michael, plus détendus, sirotaient du thé. Enfin, Hélène Abernethy, droite et digne, observait tout ce petit monde avec une sérénité feinte. Quand Poirot entra dans la pièce, un silence s'installa. Il s'inclina légèrement. « Mesdames et messieurs, je suis Hercule Poirot. » Quelques hochements de tête, un regard curieux de Suzanne, un sourire moqueur de Georges. Poirot s'assit tranquillement et caressa sa moustache d'un air pensif. « Permettez-moi d'être direct. J'ai accepté d'enquêter sur la mort de Richard Abernethy, mais aussi, bien sûr, sur celle de sa sœur, Madame Cora Lansquenet. » Un silence tendu. Avant d'être assassinée, elle a affirmé que Richard avait été tué. Elle a été la seule à dire cela, et peu après, elle est morte. « Vous insinuez que quelqu'un parmi nous l'a tué ?» s'indigna Suzanne. « Ah non, madame, je ne l'insinue pas. Je le déclare. » Un froid tomba sur l'assemblée. « Maintenant, » continua Poirot, « je voudrais savoir, qui a été le dernier à voir Richard vivant? Qui peut me parler de ces derniers jours ?» Hélène fut la première à répondre. Il était plus calme ces derniers temps, moins inquiet. Inquiet? Poirot se redressa. Pourquoi aurait-il été inquiet? Hélène hésita. Il m'a dit une phrase étrange, quelques jours avant sa mort. Il a murmuré « Je me demande si je peux faire confiance à… » Et puis, il s'est arrêté. « Confiance à qui ?» demanda Poirot, les yeux brillants. Il n'a jamais fini sa phrase. Un silence nerveux s'installa. Poirot tapota du doigt sur l'accoudoir de son fauteuil. « Alors, messieurs et mesdames, il semblerait que M. Abernethy doutait de quelqu'un ici présent. » Les visages se fermèrent. Un courant d'inquiétude traversa la pièce. Et si Cora a été assassinée, c'est peut-être parce qu'elle avait découvert de qui il s'agissait. Poirot balaya la salle du regard. Il est temps de lever le voile sur cette affaire. Mais pour cela, je vais devoir vous examiner un par un. Il se leva, un sourire énigmatique aux lèvres. Mes amis, je vous le dis, l'assassin est parmi nous. Un frisson parcourut la salle. L'enquête de Poirot venait de commencer. Le lendemain matin, Hercule Poirot se leva tôt et s'accorda un petit déjeuner copieux à Enderby Hall. Installé dans la salle à manger, une tasse de thé fumante à la main, il observait la grande baie vitrée donnant sur les jardins. Le calme de la campagne anglaise contrastait avec la tempête qui grondait sous la surface. Aujourd'hui, il allait parler aux témoins, aux suspects, aux héritiers. La première à être interrogée fut Hélène Abernethy. D'un pas mesuré, elle prit place en face du détective dans le petit salon. « Madame, vous avez dit hier que Richard Abernethy avait semblé inquiet avant sa mort. Pouvez-vous être plus précise ?» Hélène réfléchit, songeuse. C'était une impression, rien de plus. Il parlait moins, et j'ai senti, comment dire, un poids sur lui, comme s'il avait pris une décision difficile. Une décision? Peut-être un changement de testament? Poirot hocha la tête. Et vous ne vous souvenez vraiment pas du nom qu'il s'apprêtait à prononcer? Hélène secoua la tête. Désolé. Poirot nota cette réponse dans son carnet. Il passa ensuite à George Crossfield, qui entra d'un pas nonchalant, affichant un sourire confiant. « Ah, monsieur Poirot, j'ai hâte d'entendre vos conclusions. Peut-être trouverez-vous que je suis un suspect idéal, hein ?» plaisanta-t-il. Poirot haussa un sourcil. « Vous semblez très à l'aise, monsieur Crossfield. Mais dites-moi, où étiez-vous le jour de la mort de Cora Lansquenet ?» George perdit un instant son assurance, mais se reprit vite. « À mon bureau, à Londres. Des collègues peuvent le confirmer. »
Poirot fit semblant de griffonner quelque chose. « Et la mort de votre oncle Richard ?» Georges haussa les épaules. « Un vieil homme malade. Quoi de plus naturel ?» Poirot le fixa d'un regard perçant. « Peut-être. » Mais Cora ne le pensait pas. Georges évita son regard. Poirot nota ce détail mentalement. Vint ensuite Susan Banks. Élégante, vive, elle s'assit face à Poirot avec un air déterminé. « Monsieur Poirot, je vais être franche. J'ai du mal à croire à cette théorie de meurtre. Richard Abernethy était malade, c'est un fait. Cora, elle, était fantasque. Vous n'avez donc aucun doute ?» Elle hésita. « Si je suis honnête, il y avait quelque chose de changé chez mon oncle ces dernières semaines. Il parlait de l'avenir, de nouvelles décisions à prendre. » « Des décisions ? Encore cette idée ? Vous croyez qu'il allait modifier son testament ?» Suzanne fronça les sourcils. « Peut-être. » Poirot nota cette réponse et la laissa partir. Le dernier fut Michael Shane, le mari de Rosamund. L'homme affichait un air détendu, presque désinvolte. « Je suis ici pour ma femme, vous savez. Tout ça ne me concerne pas trop. Et pourtant, vous héritez aussi. » Michael haussa les épaules. « Oui, mais pas une somme qui change ma vie. » Poirot le fixa quelques secondes. « Où étiez-vous l'après-midi de la mort de Cora ?» Michael sourit. « Avec Rosamund, à Londres. Nous avons des témoins. » Poirot hocha la tête. Il savait que la vérité était là, sous ses yeux. Après ces entretiens, Poirot retrouva Monsieur Entwistle. « Alors, mon ami ?» demanda le notaire. Poirot sourit légèrement. « Il y a un détail qui me tracasse. Un élément que tout le monde semble avoir oublié, mais que Cora, elle, avait peut-être remarqué. Et ce détail ?» Poirot prit un biscuit, croqua dedans et déclara « Un tableau. » Entwistle cligna des yeux. « Un tableau ?» Poirot sourit. « Oui, et il va nous révéler la vérité. » Le soleil déclinait doucement sur Enderby Hall, projetant des ombres longues sur les murs ornés de tableaux anciens. Hercule Poirot arpentait le grand salon, les mains croisées derrière le dos, observant chaque portrait, chaque nature morte avec un intérêt renouvelé. Un tableau manquait. Ce détail, presque insignifiant, s'était glissé dans son esprit au fil des interrogatoires. Cora Lansquenet, artiste fantasque, avait une passion pour la peinture. Si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel avant la mort de Richard Abernethy, cela aurait pu être une image, une scène, quelque chose d'inscrit dans sa mémoire visuelle. Hélène Abernethy, assise près de la cheminée, observait Poirot avec curiosité. « Monsieur Poirot, vous semblez préoccupé. Madame Abernethy, vous souvenez-vous d'un tableau manquant dans cette maison ?» Elle réfléchit un instant avant de répondre. « Oui, Richard avait un petit tableau dans son bureau. Une scène de campagne, sans grande valeur, mais il y tenait. Il a disparu peu de temps avant sa mort. » Poirot hocha la tête. « Vous rappelez-vous qui était présent lorsque vous avez remarqué cette disparition ?» Hélène fronça les sourcils. « C'était après une réunion de famille, peu avant son décès. Je crois que Cora était là ce jour-là. » Poirot tapa doucement du doigt sur la coudoir du fauteuil. « Voilà qui est intéressant. Cora, l'artiste, la femme à l'œil observateur. Si elle a remarqué l'absence du tableau, peut-être a-t-elle aussi vu quelque chose d'important ce jour-là. » Il se tourna vers Monsieur Entwistle, qui assistait silencieusement à l'échange. « Mon ami, je crois que nous sommes proches de la vérité. Il nous faut maintenant comprendre ce que Cora a réellement vu. » Le lendemain, Poirot se rendit à Litchett St. Mary, dans la maison de Cora Lansquenet. Miss Gilchrist, encore éprouvée par le meurtre, l'accueillit d'un sourire fatigué. «
Monsieur Poirot, je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. » Poirot la remercia et pénétra dans l'atelier de Cora. Des dizaines de tableaux s'entassaient contre les murs, reflétant son talent et son imagination. Il parcourut chaque toile du regard, cherchant un indice. Soudain, il s'arrêta devant une œuvre inachevée. Le tableau représentait un visage, esquissé à grands traits, mais avec une expression de surprise, presque de choc. « Miss Gilchrist, savez-vous ce que Cora peignait ici ?» La gouvernante s'approcha et plissa les yeux. « Je ne saurais dire, monsieur, mais je crois qu'elle l'a commencé le jour où elle est revenue d'Enderby Hall. » Poirot sourit lentement. Très intéressant. Il regarda plus attentivement. Quelque chose dans cette esquisse semblait familier. Puis, la révélation le frappa. Mon Dieu, elle avait raison. Cora a vu l'assassin. Miss Gilchrist le fixa avec effroi. L'assassin ? Mais qui est-ce ? Poirot tapota son menton, réfléchissant. Cora n'avait peut-être pas réalisé ce qu'elle avait vu sur le moment, mais son esprit artistique l'a poussée à reproduire cette image comme une sorte de mémoire inconsciente. Il se tourna vers Miss Gilchrist et demanda « La veille de sa mort, Cora a-t-elle dit quelque chose de particulier ?» La gouvernante fronça les sourcils. « Elle a mentionné quelque chose de curieux. Elle m'a dit « J'ai enfin compris, mais c'est insensé. » Poirot ferma les yeux un instant. Voilà ce qui a scellé son sort. Elle avait compris la vérité. Il se tourna vers Miss Gilchrist avec un sourire rassurant. « Mais rassurez-vous, mademoiselle, bientôt, l'assassin tombera dans son propre piège. » Le soir même, Poirot retrouva M. Entwistle à Londres. « Nous avons notre preuve, mon ami. Il est temps de réunir tout le monde pour la confrontation finale. » Le notaire hocha la tête, gravement. « Vous avez découvert le meurtrier ?» Poirot sourit, l'étincelle du triomphe dans les yeux. « Oui, et je vais lui tendre un piège dont il ne pourra se défaire. » Le grand salon d'Enderby Hall était éclairé par de lourds chandeliers, projetant une lumière dorée sur les visages tendus des héritiers réunis. George Crossfield, Susan Banks, Gregory Banks, Rosamund Shane, Michael Shane et Helen Abernethy étaient tous là, assis en cercle, le regard fixé sur Hercule Poirot. Monsieur Entwistle, debout près de la cheminée, observait la scène en silence. Il savait que le moment était venu. Poirot s'éclaircit la gorge et prit la parole. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour résoudre 2 crimes. Le premier, celui de Richard Abernethy. Le second, celui de Cora Lansquenet. » Un silence tendu s'installa. Certains échangèrent des regards furtifs, d'autres restèrent immobiles. Richard Abernethy est mort dans des circonstances que personne n'a remises en question. Mais Cora Lansquenet, elle, a semé le doute. Poirot se mit à marcher lentement autour des fauteuils. Après l'enterrement, elle a déclaré, d'un ton presque innocent, « Mais enfin, il a été assassiné, n'est-ce pas ?» Suzanne prit la parole, la voix tremblante. Et si elle se trompait, elle était excentrique. Poirot leva un doigt. « Non, madame. Elle disait la vérité. Elle savait que son frère avait été assassiné, et c'est pour cela qu'elle a été tuée. » Un murmure parcourut l'assemblée. Georges s'agita dans son fauteuil. Grégory évita le regard de sa femme. Hélène pinça les lèvres. Poirot s'arrêta face à eux. Cora n'avait pas réalisé immédiatement ce qu'elle avait vu, mais son instinct d'artiste l'a poussée à peindre. Une image qu'elle avait en tête, sans comprendre son importance. Il fit une pause dramatique, puis déclara « L'assassin s'est trahi lui-même. » Tous le fixèrent avec intensité. Poirot sortit alors un petit tableau inachevé et le posa sur la table.
Voici la dernière œuvre de Cora Lansquenet. Regardez bien. Elle a peint le visage du meurtrier. Un frisson parcourut la pièce. Les visages se crispèrent en observant la toile. C'est Miss Gilchrist » souffla Rosamond, incrédule. Poirot hocha la tête. « Oui, mes amis, Miss Gilchrist a tué Cora Lansquenet. » Un choc. Personne n'avait envisagé cela. « Mais pourquoi aurait-elle fait une chose pareille ?» demanda George, troublé. Poirot eut un sourire triste. Parce que Cora l'avait vu commettre un crime. Pas de manière consciente, non, mais elle avait remarqué un détail qui la perturbait. Il marqua une pause. Miss Gilchrist était présente à Enderby Hall le jour où Richard Abernethy a été empoisonné. Hélène écarquilla les yeux. Empoisonné ? Oui, un poison lent, indétectable, administré peu à peu. Miss Gilchrist connaissait les habitudes de Richard Abernethy, et elle a profité de l'occasion. Poirot se tourna vers M. Entwistle. Quand Richard a parlé d'un changement de testament, Miss Gilchrist a paniqué. Elle ne voulait pas perdre son héritage. Elle a donc décidé d'agir. Il pointa du doigt le tableau de Cora. Cora l'a vu ce jour-là, mais sans comprendre l'importance de ce qu'elle regardait. Puis, un jour, elle a fait le lien et elle a peint son visage. Un silence glacé. Miss Gilchrist s'en est rendu compte et elle a tué Cora avant qu'elle ne parle. Suzanne secoua la tête, horrifiée. Mais elle ne faisait que peindre et lire. Poirot hocha la tête. C'est souvent ainsi que l'on sous-estime les assassins. Elle avait tout planifié. Elle a fait croire à un cambriolage en cassant la fenêtre, mais a oublié un détail crucial. Les bijoux volés ont été retrouvés trop près de la maison. Il se tourna vers Entwistle. Je suppose que la police a déjà vérifié les affaires de Miss Gilchrist. Le notaire hocha la tête. Oui, et ils ont trouvé du vernis rouge sous ses ongles, la même peinture qui était sur le tableau de Cora. Un silence pesant. Puis, un coup à la porte. L'inspecteur Morton entra, accompagné de 2 agents. « Où est Miss Gilchrist ?» demanda-t-il. Poirot esquissa un sourire. « Elle est déjà en état d'arrestation. Vous arrivez juste à temps pour la fin du spectacle. » Plus tard, alors que les héritiers quittaient Enderby Hall, Poirot et Mr. Entwistle restèrent seuls dans le salon. Le notaire soupira. Elle n'était qu'une simple gouvernante. Comment a-t-elle pu tuer 2 personnes ? Poirot haussa les épaules. L'avidité, mon ami, et la peur de perdre ce qu'elle convoitait. Puis il sourit doucement et murmura. Et maintenant, mon cher Entwistle, je vais savourer un bon chocolat chaud, car les affaires de meurtre, voyez-vous, me donnent toujours une faim terrible. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'a apporté un peu de calme et de sérénité. Souviens-toi, tu peux toujours revenir ici, chaque fois que tu as besoin d'un instant pour toi, pour te détendre, ou juste écouter une belle histoire. Prends soin de toi, et surtout, n'oublie pas que chaque jour est une nouvelle page à écrire. Je te dis à très bientôt, pour une autre histoire, un autre voyage. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.